We're thinking about the worship of Solomon, On va parler de l'adoration de Salomon. and I've already explained how the construction of the temple comes at the heart of the structure. J'ai déjà expliqué que la construction du temple est au cœur de la structure. And all of Solomon's wisdom and all of his money is needed to build this. Et il faut toute la sagesse et tout l'argent de Salomon pour le construire. We have this big section, chapter 5 to 8, On a cette grande section, chapitres 5 à 8, to try to capture in words how amazing the temple was. pour essayer de décrire par des mots à quel point le temple était merveilleux. Now, there's no video cameras in those days, Il n'y avait pas de caméra à l'époque, and no National Geographic il n'y documentaries. avait pas de documentaire sur National Geographic. And even if there were, Même si on avait eu, an accredited press pass wouldn't get you into the Holy of Holies. si vous avez un passe presse, vous ne pourriez même pas rentrer dans le Saint des Saints. And even if it did, Et même s'il l'avait fait, by the time 1 and 2 Kings is published, the whole thing's been destroyed. au moment où 1 et 2 Rois a été édité, le tout a été détruit. So our only access to the glory of this place Donc, le seul accès que nous avons à la gloire de cet endroit, is in the words. c'est dans les mots, les paroles. Now, the way that these chapters work La manière dont ces chapitres fonctionnent, is there's about 2 chapters of detailed craftsmanship c'est qu'il y a 2 chapitres très détaillés sur l'artisanat, about the temple itself qui parlent du temple lui-même and about the furnishings of the temple. et de tout le mobilier du temple. And then there's a chapter of theology. Et puis il y a un chapitre de théologie. I think it's a shame only to teach the chapter of theology. Je pense que c'est dommage de ne prêcher que le chapitre théologique. Like there's a reason why the Holy Spirit has given us all of it, Il y a une raison pour laquelle l'Esprit Saint nous a tout donné. and I want to try and do something with the details. Et donc j'aimerais faire quelque chose de ces détails. Now, I think these chapters get a bad reputation amongst Je Christians. pense que ces chapitres ont une mauvaise réputation parmi les chrétiens. You know, all of those tedious descriptions of pomegranates. Toutes ces descriptions hyper longues et ennuyeuses des grenades. And I think we need to repent of that. Et je pense que nous devons nous en repentir. I mean, pomegranates are really beautiful in cross-section. Les grenades sont très belles quand on les coupe en deux. And there are 200 of them Et il y en a 200 all the way around the top of the capitals of the columns. tout en haut des capitoles des colonnes, All the way around. tout autour. There's got to be somewhere in our preaching, if we believe in preaching the whole of the Bible, Si nous croyons que nous devons prêcher toute la Bible, for talking about pomegranates. il doit y avoir une place pour parler des grenades. Now, I think if you give every detail, you know, a 20-part sermon, Si vous prêchez 20 parties sur chaque détail des textes, pomegranates part 1, les grenades, partie 1, yeah, that probably will kill your congregation vous allez peut-être tuer votre église. and have the opposite effect to what's intended. Et ça aura l'impact inverse de ce que vous vouliez. But I set myself the challenge of saying something about the artistry of it, Mais je me suis lancé le défi de dire quelque chose sur le côté artistique du temple, looking at the building materials. en regardant les matériaux de construction. I quite like architecture, J'aime bien l'architecture. and there's a poem actually about Christopher Wren, Et il y a un poème au sujet de Christopher Wren. who designed St. Paul's Cathedral, C'est l'architecte de la cathédrale de Saint-Paul à Londres. and it's untranslatable, Et on ne peut pas le traduire. but you can just hear the rhythm of it in Mais English. vous allez entendre le rythme en anglais. Clever men like Christopher Wren only occur just now and then. No one expects in perpetuity architects of his ingenuity. Never a cleverer dipped his pen than clever Sir Christopher Wren. So it kind of sounds nice. Donc il y a une belle sonorité. Christopher Wren was very clever. That's the translation. La traduction, c'est Christopher Wren, c'était quelqu'un de très intelligent. But there's more here. Mais il y a plus ici. Not only pomegranates, but lions Il n'y a pas que des grenades, il y a aussi des lions and palm trees. et des palmiers, Incredible artisanship donc de l'artisanat incroyable, and expensive materials. des matériaux qui coûtent cher. Normally, if you build a building these days, Aujourd'hui, si on veut construire un bâtiment, the middle of the building looks quite messy, le centre du bâtiment, c'est plutôt chaotique.
and then you kind of clad it with something that looks pretty on the outside. Et puis on met quelque chose de joli à l'extérieur, une façade jolie. For that reason, one of my architect friends, Et c'est pour cette raison qu'un de mes amis qui est architecte, he claims that the National Theatre in London is especially beautiful. il dit que le National Theatre, donc c'est un théâtre à Londres, est particulièrement beau. It's a brutalist building made of concrete. C'est un bâtiment brutaliste qui est en béton. It's not everyone's favourite. Ce n'est pas le bâtiment préféré de tout le monde, But he says what's so good about it is it's an honest building. mais il dit que ce qui est chouette dans ce bâtiment, c'est que c'est un bâtiment honnête. There's kind of nothing hidden inside that isn't beautiful. Il n'y a rien de caché à l'intérieur qui ne soit pas beau. And the temple's kind of like that. Et le temple est pareil. So even the things that you're going to cover with gold, Même les parties qu'on va recouvrir d'or, you don't build out of plywood, on les fait pas avec un bois pas cher. but you use cedar, On prend du cèdre, like the best wood. le meilleur des bois. We put the best wood on the outside as the veneer, Nous, on met le meilleur bois à l'extérieur. and they pour put que ce the soit best wood on visible. the inside where you don't even see it, Et avec le temple, on l'a à l'intérieur, là, on le voit même pas. and then cover it with gold. Et après, on le dore. Like, there's got to be somewhere in our preaching where we appreciate these details. Dans notre prédication, il doit y avoir une place pour apprécier ces détails. The scale of things. L'échelle des choses. How many animals, how many labourers, how many cubits high. Combien il y avait d'animaux, d'ouvriers, combien de cubits de hauteur. The hushed reverence with which the building work is done. La révérence tranquille avec laquelle la construction est faite. This is one of the most amazing details. Voilà un des détails les plus époustouflants. Chapter 6, verse 7. Au chapitre 6, verset 7. I'm actually scared now that the verse reference will be different in J'ai French peur que ce ne soit pas la même référence en français. every time I give a À reference. chaque fois que je donne une référence, But we'll see. on verra. Do you want to read it? And I'll try and Ouais. hear the French. Lorsqu'on édifia le temple, on n'employa que des pierres déjà entièrement taillées, de sorte que pendant la construction, on n'entendit aucun bruit de marteau, de pic ou d'autres instruments de fer dans le temple. I mean, this is amazing. C'est incroyable. Just think of a modern construction of a skyscraper. Pensez à la construction aujourd'hui d'un gratte-ciel. Imagine building a building as amazing as that in almost silence. Imaginez-vous qu'on construise un tel bâtiment dans un quasi-silence. It's incredible, but they build it worshipfully. C'est incroyable, mais ils construisent dans l'adoration. So you want some way of capturing that. Donc il faut bien pouvoir exprimer cela dans notre prédication. And then there's all the theology. Après, il y a toute la théologie, And I've tried to show in this diagram et j'essaie de montrer dans ce schéma that lots of different themes all come together here. qu'il y a plusieurs thèmes qui convergent ici. The wisdom of the king, La sagesse du roi, the gathering of the nations, le rassemblement des nations, the promises of God. les promesses de Dieu. Do you remember God promised to David, Solomon's father, Vous vous souvenez que Dieu a promis à David, le père de Salomon, that Solomon would build a house for God que Salomon allait construire une maison pour Dieu and that God would construct a house for David. et que Dieu allait construire une maison pour David. Does the pun work in French? Est-ce que le jeu de mots, ça marche en français? A house and a house? Une maison et une maison? Yeah, it kind of works in English, not really. Ça marche à peu près en anglais, pas hyper bien, mais voilà. We talk about the House of Windsor, On parle de la maison des Windsor. and that's the one place it works. Voilà le seul exemple où ça marche. That's right at the center of it. Ça, c'est au cœur de tout ça. Redemption is at the center of it. La rédemption est au cœur aussi. Again and again, we're told that God rescued his people out of Egypt On nous dit et on nous redit que Dieu a racheté son peuple, il a sauvé son peuple de l'Égypte to bring them to this point. pour les faire venir à ce point où ils ont construit le temple. Chapter 6, verse 1, Chapitre 6, verset 1, chapter 8, verse 9, chapitre 8, verset 9, chapter 8, verse 16, chapitre 8, verset 16, chapter 8, verse 21. chapitre 8, verset 21. Redemption. La rédemption. So, you see, it's a kind of cluster of Vous themes voyez qu'il y a tous ces thèmes qui sont ensemble that speak of God's good purposes for his people. et qui parlent des bons desseins de Dieu pour son peuple. He rescued them. Il les a sauvés, He gave them the king that he'd promised them. il leur a donné le roi qu'il leur avait promis. And now all the nations were going to come in and marvel at what he'd done. Et maintenant, il y a toutes les nations qui vont venir et qui vont s'émerveiller devant ce qu'il a fait. I want us to zoom in to chapter 8. J'aimerais qu'on se focalise sur le chapitre 8.
And just, I've chosen what I think is the central idea. Et j'ai choisi ce que, à mon sens, est l'idée centrale. I was just having a conversation with one of the brothers over coffee, or over the break. J'ai discuté pendant la pause avec un des frères. And we were talking about the difference between finding the central idea Et on parle de la différence entre trouver l'idée centrale and saying there's only one idea. et dire qu'il n'y a qu'une seule idée. And we had a bit of back and forth Donc about on it. a échangé un peu par rapport à ça. And I'm quite nervous of boiling things down to one idea Et ça m'inquiète un peu l'idée de dire qu'il n'y a qu'une idée, une seule idée, when the Bible's said a lot of things. alors que la Bible a dit beaucoup de choses. You know, you could say this isn't really expressible in any less than 3 chapters. On pourrait dire on ne peut pas vraiment exprimer ça en moins de 3 chapitres. And yet, having said that, Et pourtant, to give credit to my brother, pour rendre à mon frère ce qui lui est dû, you can't give equal weight in your preaching series to pomegranates and redemption. dans nos séries de prédications, on ne peut pas donner le même poids aux grenades et à la rédemption. And then we got cut off in our discussion because the next session came. Après, la discussion a été coupée parce que c'était le moment de reprendre. But I guess I've encouraged us to find somewhere to include each thing in its right proportion. Je nous encourage à trouver un moyen d'inclure chaque partie dans sa proportion juste. A little bit about pomegranates, On peut parler un petit peu des grenades, a little bit more about redemption, et peut-être un peu plus de because la rédemption, it comes 4 times, parce qu'on en parle 4 fois, and then maybe most of the attention to this central idea. et puis donner la majorité de notre attention à cette idée centrale. So if I had to choose the central paragraph about the temple, Donc si je devais choisir le paragraphe central au sujet du temple, well, let me take you to it in chapter 8, verse 27. je vais vous le montrer au chapitre 8, verset 27. Could you read 27 to 30? Ouais, donc les versets 27 à 30. Mais est-ce qu'en vérité Dieu habiterait sur la terre, alors que le ciel, dans toute son immensité, ne saurait le contenir? Combien moins ce temple que je viens de te construire? Toutefois, Éternel mon Dieu, veuille être attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur, et écouter l'appel que je t'adresse en ce jour. Que tes yeux veillent nuit et jour sur ce temple, ce lieu dont tu as toi-même dit, là je serai présent. Et exauce la prière que ton serviteur t'adresse en ce lieu. Daigne écouter ma supplication et celle de ton peuple Israël lorsqu'il viendra prier ici. Depuis le lieu où tu demeures, depuis le ciel, entends notre prière et veuille pardonner. Okay, I've got a question for you. J'ai une question pour vous. Does God live in the temple? Est-ce que Dieu habite au temple, dans le temple? It's a deliberately difficult question. C'est une question difficile et j'ai fait exprès. And of course, the answer is kind of yes and kind of no. Et la réponse, bien sûr, c'est dans un sens oui, dans un sens non. Why don't you discuss with your neighbor? Je vous laisse discuter avec votre voisin. And in what kind of way do you want to say yes, and in what kind of way do you want to say Pourquoi est-ce que no? vous voudriez dire oui? Pourquoi vous voudriez dire non? La question, c'est est-ce que Dieu habite dans le temple? Thinking mainly about this paragraph. En pensant surtout à ce paragraphe. Okay, let's draw together. Donc on revient ensemble. Does God live in the temple? Dieu habite-t-il dans le temple? I'd like to hear arguments for yes-ish. J'aimerais entendre des arguments en faveur de cette proposition. Oui, Dieu habite plus ou moins dans le temple. And it is partly yes. Et il y a une... Enfin, on peut dire oui, dans un sens. Donc, quels sont vos arguments? Selon la promesse, l'insistance sur le lieu dans le texte. According to the promise, Donc on a verset 29, sur 7 les verse 29. le lieu dont tu as dit là sera mon temple, verset 30, tu écouteras la supplication de serviteur d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu, et tu écouteras ce lieu où tu sièges. Très bien. Il y a quelque chose, il y a une identité. Attends, Étienne. Verse 29, 30. So this place that you have chosen, hear the prayer that you have in this place. What about this place? So identifying this particular place. This place. Did you want to say something else, Étienne? Non, c'est bon. Yeah, so reference on not anywhere, but here. Donc c'est Yeah. ce lieu. C'est pas n'importe où, c'est ici. Yeah. Dieu peut choisir de manifester sa présence God can choose to manifest His presence dans donc là c'est in a le place. lieu de son habitation. So this is the place where He De dwells. manifester sa présence à ce niveau-là.
And he can manifest his presence in that place. Yes. And we see that he manifests his presence there Et on voit qu'il manifeste sa présence à cet endroit because his glory comes to fill it. parce que sa gloire vient le remplir. I've put this on in the handout, Je l'ai mis dans le livret. and it's actually almost identical to the end of the book of Exodus, C'est presque identique avec la fin du livre de l'Exode, when God's glory comes to fill the tabernacle, quand la gloire de Dieu vient remplir le tabernacle. and now the glory comes to fill the temple, Et maintenant, la gloire vient remplir le temple. and they can't go in. Et ils ne peuvent pas y rentrer. So something's there. Donc il y a quelque chose qui est. The glory of God is manifested right here La gloire de Dieu se manifeste ici, in a way that it isn't manifested everywhere. d'une manière dont elle n'est pas manifeste partout. So if we think, oh, the doctrine of God's Donc omnipresence, si nous pensons que la doctrine de l'omniprésence de Dieu, we've slightly misunderstood. nous avons un peu mal compris. There's nowhere that's beyond God's reach. Il y a nulle part où Dieu ne peut pas aller. You know, Psalm 139, Psaume 139, where can I go from your presence? où pourrais-je fuir de ta présence? Like, nowhere. Nulle part. Nowhere's beyond God's Il reach. n'y a nulle part qui soit au-delà de la portée de Dieu. And God is spirit. Et Dieu est esprit. He's not made of material. Il n'est pas fait en matériaux. And so he's not located somewhere. Donc on ne peut pas le localiser à un endroit. But that doesn't mean that God can't be especially present. Mais ça ne signifie pas que Dieu ne peut pas être tout spécialement présent. And you see that all over the scriptures. C'est ce qu'on voit partout dans l'Écriture. The omnipresent God comes to be with people. Le Dieu omniprésent vient pour être avec des gens. So yes, he's here. Donc oui, il est là. It's the place of which he says, my name will be there. C'est le lieu dont il a dit « Mon nom y sera And God's name in the Bible ». Et le nom de Dieu dans la Bible is very closely associated with God himself. est lié de manière très étroite à Dieu lui-même. My name is there and it's not somewhere else. Mon nom est là et n'est pas ailleurs. So does God live in the temple? Alors est-ce que Dieu habite le temple? Oui. Mais aussi non. Anyone want to argue non? Quelqu'un pourrait argumenter en faveur du non? Verse 27. We can't put God in a box. Yes. Yeah. You can't contain him or shrink him. On ne peut pas contenir Dieu ou le réduire. I love the psalm, heaven is my, or is it Isaiah? Heaven is my throne, J'aime le verset dans Ésaïe, le Yeah. ciel est mon trône. the earth is my footstool. Ésaïe 66, et la terre est mon marchepied. Yeah, and that's why on the top of the tabernacle you have on the top of the ark you have a seat. Et voilà pourquoi au-dessus de l'arche de l'Alliance, il y a un siège. God's not inside the ark. Dieu n'est pas à l'intérieur de l'arche. God's promises are inside the Les ark, promesses de Dieu sont à l'intérieur de l'arche. but on top there's a seat where God can rest his feet. Mais au-dessus, il y a un siège où Dieu peut reposer ses pieds. Do you remember he is enthroned between the cherubim, Vous vous souvenez, il est intronisé entre les chérubins. but he's not inside the box. Il n'est pas à l'intérieur du coffre. So this is everywhere in the Bible. Ça, c'est partout dans la Bible. This is 1 Samuel. C'est dans 1 Samuel, This is Isaiah. Ésaïe, As quoted in Acts 7, cité dans Actes chapitre 7, you know, when Stephen is telling off the Jews, lorsque Étienne reprend les Juifs. God doesn't live in temples built by hands. Dieu n'habite pas des temples faits par des mains d'hommes. And then Paul says the same thing to the Athenian pagans. Et puis Paul dit la même chose aux païens d'Athènes. The Most High doesn't dwell in temples built by hands. Le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par des mains d'hommes. This is everywhere in the Bible. C'est partout dans la Bible. And here, interestingly, in 1 Kings chapter Et ce qui est 8, intéressant, c'est que ici, dans 1 Roi 8, the answer is yes and no. la réponse c'est oui et non. This isn't systematic theology, C'est pas de la théologie systématique. where we're going across the whole of the scriptures and we find a tension. On regarde toute l'écriture et puis on trouve une tension. This is just exposition of one chapter. Là, c'est juste l'exégèse d'un chapitre. And the tension is here within that chapter. Et la tension est là, dans ce même chapitre. So I think we're supposed to lean into this, Donc je pense que nous devons meditate nous on appuyer this. là-dessus et méditer là-dessus. God kind of is here and he's kind of not here. D'une certaine façon, Dieu est là, puis d'une autre façon, Dieu n'est pas là. But actually, I think we can make a bit more progress with this question. Mais je pense qu'on peut aller un peu plus loin avec cette question. Because in verse 30, it tells us where God lives. Parce qu'au verset 30, on nous dit où est-ce que Dieu habite.
in heaven your dwelling place. Depuis le ciel, le lieu où tu demeures depuis le ciel. I'm going to draw God's dwelling place like this. Donc je dessine le demeure de Dieu de cette façon. And here is the temple. Voici le temple. I know the temple doesn't actually look like Je this. sais que le temple ne ressemblait pas tout à fait à ça. What is the connection between this place Quel est le lien entre ce lieu-là and heaven, which is God's dwelling place? et le ciel où Dieu demeure? Well, I think it's a bit like a telephone. Je pense que c'est comme un téléphone. I don't mean this irreverently. Et j'espère ne pas faire preuve d'irrévérence en le disant. The trouble is that now we have these, Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a ça. we forget how amazing a telephone On is. oublie à quel point les téléphones sont extraordinaires. But just think back to Alexander Graham Bell, Mais si on repense à Alexandre Graham Bell, and the first time you could talk to somebody who wasn't even there, et la première fois où on pouvait parler à quelqu'un qui n'était même pas là, or the first time they put cables under the Atlantic, ou la première fois où ils ont posé des câbles sous l'océan Atlantique, and you could talk to somebody who was in America, et on pouvait parler avec quelqu'un qui était aux États-Unis. and they're not kind of here, Ils sont pas tout à fait ici, but they can hear you. et pourtant, ils vous entendent. That's the point, I think. Voilà ce que ça veut dire. Look at verse 30. Regardez le verset 30. Listen to the plea of your servant and your people Israel when they pray towards this place, and listen in heaven your dwelling place, and when you hear, forgive. Daigne écouter ma supplication et celle de ton peuple Israël lorsqu'il viendra prier ici. Depuis le lieu où tu demeures, depuis le ciel, entends notre prière et veuille pardonner. Now again, the analogy doesn't really work for us Encore une fois, l'analogie ne marche pas très bien pour nous, because we have mobile parce phones, qu'on a des téléphones portables. and in the New Testament we kind of got used to mobile phone theology. Et dans le Nouveau Testament, on s'est habitué à la théologie des téléphones portables. I can speak to God anywhere Tu peux parler à Dieu n'importe où, in Jesus' name. au nom de Jésus. Okay, we're getting ahead of ourselves. Et là, on prend un peu d'avance. Because here in 1 Kings, there is a place you can go, Parce que là, dans un roi, il y a un endroit où on peut aller, and if you go to this place, God will hear you. et si on va à cet endroit-là, Dieu nous entendra. It's like a telephone box. C'est comme une cabine téléphonique. Do you remember those? Vous vous en souvenez? You know, you can't go anywhere to talk to America, On ne peut pas aller n'importe où pour parler aux États-Unis, but there's somewhere in the President of France's office where there's a special line. mais il y a un endroit dans le bureau du président Macron où il a une ligne particulière pour appeler les États-Unis. In fact, to mention Winston Churchill again, Et puis pour reparler de Winston Churchill, if you go to the war rooms in London, si vous allez aux chambres de guerre, on va dire, je sais pas c'est quoi les war rooms. it's like where the government went to control the war. Donc c'est là où le gouvernement se retrouvait pendant la guerre, And you can find the room that they thought was the toilet, et on trouve la pièce que l'on croyait être les toilettes, and you wondered why Winston Churchill spent so long in there. et on se demandait pourquoi Winston Churchill a passé autant de temps au cabinet, And it turned out he had a phone line to America. et donc il s'avère qu'il avait une ligne téléphonique pour les États-Unis. This is the place that you can go and God hears you. C'est l'endroit où on pouvait aller, et là Dieu nous entend. It's like a telephone box. C'est comme une cabine téléphonique. I mean, a very glorious telephone Une box cabine téléphonique très glorieuse, with pomegranates. avec des grenades. Okay. Now, what kind of calls are going to be put through the telephone exchange? Qu'est-ce qu'on va passer comme appel par l'échange téléphonique? Well, almost all of them go the same way. Presque tous vont dans le même sens. God, is that you? Dieu, c'est toi? I wanted to say sorry. J'ai envie de te demander pardon. Please, will you forgive me? Est-ce que tu voudrais bien me pardonner? There's a great specificity to this telephone box. Il y a une très belle spécificité pour cette cabine téléphonique. Again and again, we need to say sorry. Encore et encore, nous devons demander pardon. And so Solomon says to God, Et ainsi, Salomon dit à Dieu, verse 30, au verset 30, will you take the call? est-ce que tu prendras l'appel? When we pray towards this place, Lorsque nous prierons vers cet endroit, please will you listen? est-ce que tu voudrais bien écouter? Now, there's a really interesting phrase in verse 29, Il y a une phrase très intéressante au verset 29, and I hope this is also in the French translation. et j'espère que c'est aussi dans la traduction française.
It says, may your eyes be open Donc il est dit que tes yeux soient ouverts, that you may see. afin que tu vois. No. Non. Would your eyes be open that you may hear? Que tes yeux soient ouverts afin que tu entendes. Such an interesting phrase. C'est une phrase tellement intéressante. It's not because they didn't understand biology in 1 Kings, Ce n'est pas parce que dans Un roi, ils n'ont pas compris la biologie, because people figure out pretty quickly that when you close your eyes, you can still hear people. parce que les gens comprennent assez vite que quand on ferme les yeux, on entend quand même les gens. But I think that the very strange expression means something like pay attention. Mais je pense que cette expression assez étrange signifie plus ou moins prête attention. It's like when you're talking to somebody after church C'est comme quand on discute avec quelqu'un après le culte, and they're looking around the room et puis il regarde un peu partout dans la salle, to find someone more interesting to talk to next. pour trouver quelqu'un de plus intéressant avec qui il pourrait discuter. And you think you're not really listening to me. Et on se dit, tu m'écoutes pas vraiment. And that's why you need someone's eyes when they're listening, Et voilà pourquoi on a besoin des yeux de quelqu'un alors que la personne écoute, to say, I really am listening. pour qu'on sache que la personne écoute vraiment. This little phrase comes at the beginning of the prayer, Cette phrase se trouve au début de la prière and it comes at the end. et de nouveau à la fin, Look at verse 52. au verset 52. Do you want to read 52? Veuille considérer favorablement la supplication de ton serviteur et celle de ton peuple Israël pour les exaucer chaque fois qu'ils te prieront. Have you got open your eyes that No. you may hear? Is it the previous verse? Ok, vas-y Pierre, c'est quoi? Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël pour les exaucer chaque fois qu'ils feront appel à toi. Super, merci. Brilliant. Thank you. He got it. Thanks. Sorry about this. This verse number thing has caught me out. I've got a different translation. Okay, great. Yeah. Pay attention, Lord. Please listen. Prête attention Seigneur, écoute s'il te plaît. And then Solomon is asking in advance Et donc Salomon demande par anticipation that when they call, God will listen. que Dieu écoute lorsqu'ils appellent. I've shown you in the table here Je vous ai montré dans le tableau ici a whole series of different situations. There's 7 of them. toute une série de situations, il y en a 7, And in each situation, or most of them, et dans chacune des situations, en tout cas dans la plupart, the prayer is the same. la prière est la même. I'm praying that you will hear, Je prie pour que tu entendes, and that when you hear, you'll forgive. et je prie que tu pardonnes en entendant. And there's a whole load of different situations that if you know the book of Leviticus or Deuteronomy, Et c'est toute une panoplie de situations où si vous connaissez le livre de Lévitique ou du Deutéronome, you recognize as the covenant curses, vous allez reconnaître que ce sont les malédictions de l'Alliance, the penalties that God threatened would come if people abandoned his covenant. les peines que Dieu a menacé de faire venir si le peuple abandonnait son alliance. So, military defeat, Une défaite militaire, the shutting of the heavens and lack of rain. la fermeture des cieux, l'absence de pluie. He says in Leviticus, the heavens will be bronze and the earth will be iron. Dans Lévitique, il est dit que les cieux seront de l'airain et la terre sera du fer. And in Deuteronomy, he says it the other way around. The heavens will be iron and the earth will be bronze. Et dans Deutéronome, c'est inversé, les cieux seront du fer et la terre sera de l'airain. Actually, I can't remember which way around it Je ne me is. souviens plus exactement dans quel sens c'est. But this very vivid image Il y a cette image très vive that the earth will be hard like metal que la terre sera dure comme du métal because it hasn't rained for months. parce qu'il n'a pas plu depuis des mois. And of course, in an economy that just eats farms enough to eat, Et dans une économie où on cultive ce qu'il faut pour manger, this means you starve. ça veut dire qu'on meurt de faim. When that happens, Lord, Lorsque cela arrivera, Seigneur, when you shut up the heavens so that it doesn't rain because of our sin, lorsque tu fermeras les cieux pour qu'il ne pleuve pas à cause de notre péché, and we come to this et place que nous viendrons à cet endroit and pray to you, et que nous te prierons, please listen. veuille écouter. It keeps going, Ça continue. and the last one, the 7th one, is the climactic one. Et donc la dernière, septième et dernière situation, c'est un peu le point culminant. It's the longest, C'est le plus long and it's quite poignant. et c'est riche en moving. émotions. Could you read 46 to 51? Donc je vais lire les versets 46 à 51.
chapitre 8, verset 46. Il se peut qu'ils commettent un péché contre toi, car quel est l'homme qui ne commet jamais de péché? Alors tu seras irrité contre eux, tu les livreras au pouvoir de leurs ennemis, qui les emmèneront en captivité dans un pays ennemi, proche ou lointain. S'ils se mettent à réfléchir dans le pays où ils auront été déportés, s'ils reviennent en arrière et t'adressent leurs supplications dans le pays de leurs vainqueurs, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons mal agi, nous sommes coupables », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de tout leur être, dans le pays des ennemis qui les auront déportés, et s'ils te prient en se tournant vers le pays que tu as donné à leurs ancêtres, vers la ville que tu as choisie et vers le temple que j'ai construit en ton honneur, alors depuis le ciel, la demeure où tu habites, veuille écouter leurs prières et leurs supplications et défendre leur cause. 51. 51, yeah. Pardonne à ton peuple les péchés qu'il aura commis contre toi et toutes ses fautes It's contre toi. 53, sorry, 53. Ah, carrément 51. Inspire à leurs vainqueurs qui les retiennent captifs de la compassion pour eux et qu'ils aient compassion d'eux. En effet, Israël n'est-il pas ton peuple, celui qui t'appartient, depuis que tu l'as fait sortir d'Égypte, de cette fournaise à fondre le fer? Veuille considérer favorablement la supplication de ton serviteur et celle de ton peuple Israël pour les exaucer chaque fois qu'ils te prieront. Car c'est toi, ô Seigneur éternel, qui as choisi ce peuple pour toi, parmi tous les autres peuples de la terre, pour en faire le peuple qui t'appartient, comme tu l'as déclaré par l'intermédiaire de ton serviteur Moïse, quand tu as fait sortir nos ancêtres d'Égypte. I mean, how does he know? Comment sait-il? I mean, these are the glory days, right? Là, c'est l'époque d'or, l'époque glorieuse. How does he see 400 years into the future? Comment voit-il 400 ans à l'avenir? Well, he knows his own heart. Il connaît son propre cœur. He knows the book of Deuteronomy, Il connaît le livre du Deutéronome, where Moses has already predicted that the people are going to harden their hearts and be exiled. où Moïse a déjà prédit que le peuple allait endurcir son cœur et qu'il partirait en exil. And he says, Lord, when that happens, Et il dit, Seigneur, quand cela arrivera, will you take the call? voudras-tu prendre l'appel? There's so many things to comment on in these Il y verses. a tellement de choses qu'on pourrait dire dans ces versets, sur ces versets. But did you notice, as we go through these 7 petitions, these 7 prayers, Est-ce que vous avez vu, alors qu'on traverse ces 7 situations, ces 7 prières, they get further and further away from the temple? ces situations s'éloignent de plus en plus du temple. So in verse 31, Donc au verset 31, they pray before the altar in this house. ils ont prié devant l'autel, dans cette maison. So you're here Donc, tu es là, on on est là, on my diagram. on est là dans le schéma. And then verse 33, you're just in the house. Et au verset 33, là on est dans la maison, on n'est plus devant l'autel. So it's 31. 33 is in the house somewhere. And then in verse 35, verse 38, verse 42, you're praying towards the house. Et donc au verset 35, 38 et 42, on prie en direction de la maison. I mean, you're not in the house, but I guess you're probably in Jerusalem. On n'est pas dans la maison, mais on est probablement à Jérusalem. Verse 35, 38, 42. And then in verse 44, Et puis au verset 44, you pray towards this city. on prie en direction de cette ville. I mean, you're not in Jerusalem, On n'est pas à Jérusalem, but you're praying towards it. mais on prie en direction de Jérusalem. And then in verse 48, Et puis au verset 48, you're really quite far away, on est vraiment loin. but you're praying towards this land. Mais on prie en direction de la terre, du pays. Do you remember Daniel? Vous vous souvenez de Daniel? And he had the window that opened towards Jerusalem. Il avait la fenêtre qui donnait en direction de Jérusalem. The temple's destroyed by now, À son époque, le temple était déjà détruit. but he still prays in the direction of where it was, Mais il prie tout de même en direction de là où il s'était trouvé, hoping that God will still take the call. en espérant que Dieu prenne l'appel. If
I'm allowed to change my metaphor, Si je peux changer d'image, de métaphore, like the telephone box has become a radio mast. la cabine téléphonique est devenue une antenne de radio. And he's testing the range. Et Salomon veut voir jusqu'où ça porte. Lord, what if we got really, really, really far away from you? Seigneur, qu'en serait-il si on était vraiment très 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 loin de toi And we prayed towards the temple. et qu'on priait en direction du temple? Would you still take the call? Est-ce que tu prendrais l'appel? Such an amazing chapter, this. C'est un chapitre extraordinaire. The most glorious thing about this glorious building Ce qu'il y a de plus glorieux dans cette construction glorieuse, is the possibility of a way back, c'est la possibilité d'un retour. which Solomon knows that they're going to need. Et Salomon sait qu'ils en auront besoin. I guess we know that. Et je pense que nous aussi, nous le savons. I don't know whether you've ever fallen out with somebody so badly Je ne sais pas si vous avez déjà eu une relation avec quelqu'un et ça s'est brisé de manière, au point où that when you call to say sorry, they don't pick up. Quand vous vous appelez pour demander pardon, la personne ne décroche pas. Or worse, they block your number, Ou pire encore, il bloque votre numéro. so they don't even get your texts asking to say sorry. Et comme ça, il ne voit même pas vos SMS dans lesquels vous demandez pardon. That's what Solomon is terrified of. C'est de ça que Salomon a peur. What if our sin puts us in the place that we've gone so far that you won't even listen? Et si notre péché nous éloignait tellement de toi, au point que tu ne nous écouterais même plus. So he asks in advance, Et donc, il demande par anticipation, would your eyes be on this place est-ce que tes yeux seraient ouverts sur ce lieu, that you may hear? afin que tu entendes? And God says, yeah, Et Dieu dit oui, I will. oui, je le ferai. It's a beautiful thing, this temple. Ce temple est beau. I think until I understood 1 Kings chapter 8, Je pense qu'avant de comprendre un roi chapitre 8, I'd not really reflected theologically on this aspect of it. j'avais pas vraiment eu de réflexion théologique par rapport à cet aspect du temple. And I guess this is another one of our apologetics for expository preaching. Et je pense que c'est aussi un de nos arguments en faveur d'une prédication textuelle. As you look through the Bible saying what is actually there, Alors qu'on regarde la Bible et qu'on découvre ce qui s'y trouve vraiment, it just surprises you with some things that weren't there in your own framework. ça peut nous surprendre avec des choses qui n'étaient pas présentes dans notre cadre théologique. So if you ask me what's my standard sort of theology of the temple, Si vous me demandez quelle est ma théologie basique du temple, I say, oh, it's the place of sacrifice, je dis c'est le lieu où on offre des sacrifices, where blood is shed so that we can be forgiven. où le sang est répandu pour que nous soyons pardonnés. Turns out not really. Et en fait, on découvre que pas vraiment. The tabernacle was about sacrifice, Dans le tabernacle, il s'agissait des sacrifices, and the Day of Atonement and the different rituals. et le jour des expiations, les rites différents. And interestingly, when the New Testament wants to talk about the place of sacrifice, Et ce qui est intéressant, c'est que quand le Nouveau Testament veut parler du lieu de sacrifice, I think it mainly references the tabernacle. il fait surtout référence au tabernacle. Now, in some ways, the temple is just the permanent home of the tabernacle. D'un certain point de vue, le temple, c'est un lieu, c'est le lieu de résidence permanent du tabernacle. And yet, interestingly, it doesn't seem to be quite the same theologically. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tout à fait la même chose sur le plan théologique. I'm not saying it's either or. Je dis pas que ce soit l'un soit l'autre. I'm not trying to pit them against each other. Je ne veux pas mettre en conflit le temple et le tabernacle. I'm just saying here is a new theme that I hadn't thought about as much. Je dis juste, voilà un thème nouveau auquel j'avais pas trop réfléchi avant. The temple as the communication channel Le temple, c'est le canal de communication through which your prayers to say sorry can reach God. par lequel vos prières, dans lesquelles vous demandez pardon, ça peut atteindre Dieu, ça arrive jusqu'à Dieu. And when you think about it in the New Testament, Et quand on y pense, dans le Nouveau Testament, it seems that's what the temple's about. on dirait que c'est de ça, c'est pour ça qu'il y a le temple. If you want to say atoning sacrifice, you say tabernacle. Si on veut parler d'un sacrifice d'expiation, on va parler du tabernacle. When Jesus predicts the temple will be destroyed, Mais quand Jésus prédit que le temple sera détruit, the disciples are really worried. les disciples sont très inquiets. Jesus immediately tells them, don't worry, your prayers can still be heard. Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas, vos prières seront quand même entendues. So
the temple is a means of speaking to God. Donc le temple, c'est une manière dont on peut parler à Dieu. And of course, this is fulfilled gloriously in Jesus. Et bien évidemment, c'est accompli de manière glorieuse dans la personne de Jésus. And it's a complementary truth to Jesus, our sacrifice. Et c'est une vérité qui complète Jésus, son sacrifice, le sacrifice de Jésus. Of course, it's connected to that. Bien sûr que c'est lié, But Jesus as the one through whom we have access. mais Jésus est celui par lequel nous avons accès, Even when we've gone really, really, really far away. même quand nous nous sommes éloignés, très très loin. Think of Ephesians chapter 2. Pensez à Éphésiens chapitre 2. He came and preached peace to those who were far off Il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin and peace to those who were near. et la paix à ceux qui étaient proches. Through him we both have access Par lui, nous avons accès tous les deux, in one spirit to the Father. dans un esprit, au Père. This chapter has just made me meditate more on the communication I have through Jesus. Donc ce chapitre m'a poussé à méditer plus la communication que j'ai avec Jésus par Jésus. Especially if I've wandered quite far away in my sin. Surtout si je me suis éloigné, plutôt loin dans mon péché. And God says he'll take the call. Et Dieu dit, je prends l'appel. Well, we've got one more block of the Solomon story in a moment. Il nous reste encore une section de l'histoire de Salomon, du récit de Salomon. And it'll be good to take a little break. On va prendre une petite pause. But before we do that, why don't we just spend a few minutes in prayer on our own? Mais avant de prendre la pause, on va prendre quelques instants de prière, chacun chacun de son côté, And thank God for Jesus as the temple. pour remercier Dieu pour Jésus qui est le temple.